Bienvenue dans À travers l'autre, le podcast où l'amour dépasse les langues, les cultures, les religions et les frontières. Je suis Mrs. N et 2 fois par semaine, on explore ensemble les joies, les défis, les incompréhensions, mais aussi la richesse des relations amoureuses, en particulier quand elles réunissent 2 cultures différentes. Installez-vous, ouvrez votre cœur, c'est parti pour un nouvel épisode. On croit souvent que l'amour peut tout. Mais quand 2 personnes s'aiment et que leurs religions sont différentes, la route peut devenir très vite sinueuse. Musulmans et chrétiens, animistes et évangéliques, athées et croyantes. Les textes, les rites, les interdits, tout ce qui structure la vie spirituelle peut aussi parfois créer des zones d'ombre dans un couple. Les fêtes ne sont pas les mêmes. Les prières ne sont pas aux mêmes heures. Parfois, on ne mange pas ensemble. Très souvent, on ne prie pas ensemble. Et la question surgit, pourra-t-on construire une maison commune quand nos fondations sont si différentes? Ce n'est pas seulement une question de croyance, c'est une question d'héritage, de respect, d'équilibre. Comment s'aimer sans vouloir convertir? Comment élever les enfants sans leur imposer notre foi et en même temps le leur transmettre, puisque c'est primordial pour nous? Comment vivre sa foi sans qu'elle devienne un mur entre nos 2 cœurs? L'amour, ici, demande une maturité particulière, exceptionnelle même. Il appelle à la tolérance active, pas juste à la cohabitation. Et parfois, il donne naissance à quelque chose d'inédit, une foi partagée dans le respect, sans fusion, sans effacement. Ce serait l'idéal en tout cas. Mais dans la réalité, c'est très compliqué. Il arrive que 2 personnes partagent la même langue, le même continent, voire le même pays, mais pas la même foi. Et soudain, ce qui semblait être une simple différence devient un fil tendu entre 2 âmes. L'amour peut naître sans se poser la question de la religion, évidemment, mais très vite elle s'invite dans la conversation. Pas forcément par les amoureux eux-mêmes, mais par la famille, les traditions, les attentes. Est-ce que vous aurez un mariage religieux? Est-ce que vos enfants seront baptisés? Est-ce que tu vas le convertir dans ta religion? Souvent, ces questions arrivent avant même que le couple n'ait eu le temps d'y penser ensemble, et elles pèsent très fort. Parce que dans de nombreuses cultures africaines, la religion ne se vit pas seulement à titre personnel. Comme toute autre chose en Afrique, la religion est familiale aussi. Elle est collective, identitaire. Et s'en éloigner, c'est parfois vivre un arrachement. Ça me fait penser à mon couple africain du dernier épisode, vous savez, celui dont je vous parlais, ce couple qui s'aime depuis 17 années aujourd'hui, lui catholique, elle musulmane. En fait, quand ils se mettaient ensemble, il était primordial pour madame d'établir les bases de leur relation. Elle était consciente que c'était une relation interdite par sa religion, mais elle était convaincue que c'était à Dieu d'en décider, pas les humains. Mais par contre, elle tenait profondément à certaines règles de sa religion, qui pour elle n'étaient pas discutables. Et si son conjoint n'était pas d'accord avec ces règles, elle était prête à stopper leur relation avant que ça n'aille plus loin. Et parmi ces principes, il y avait le fait de baptiser tous leurs enfants à la manière musulmane, 7 jours après leur naissance. Elle ne les imposera pas d'aller à la mosquée dès leur naissance, mais c'était important pour elle qu'ils soient baptisés. Et monsieur était d'accord. Ça ne le dérangeait pas plus que ça. D'autant plus que dans sa religion à lui, il estimait que les enfants pouvaient faire la démarche de se faire baptiser eux-mêmes lorsqu'ils seront adultes et qu'ils seront sûrs de choisir le catholicisme. Et un autre principe sur lequel ils se sont mis d'accord,
c'est que tous leurs enfants auront 2 prénoms, musulmans et chrétiens, pour leur faciliter le moment venu, l'intégration dans l'une ou l'autre religion qu'ils auront choisie. 2 principes simples, clairs et assumés par notre couple. Sauf que finalement, tout ne s'est pas exactement passé comme cela. Après le mariage, monsieur est revenu sur ces 2 principes, en essayant de s'opposer au baptême de leur premier enfant, sous prétexte qu'il ne supporte pas qu'on rase la tête des bébés pendant le baptême musulman. Ensuite, il trouvait que le prénom musulman que sa femme proposait n'était pas assez joli. Bref, elle a réussi, mais non sans dispute, non sans cris, non sans larmes, à baptiser leur fille et à lui donner le prénom musulman qu'elle souhaitait, en modifiant légèrement pour faire plaisir à monsieur. Et pendant ce temps, monsieur, lui, a évidemment donné le prénom chrétien qu'il voulait à leur fille. Ensuite vient le deuxième enfant. Ils se sont mis d'accord sur les prénoms et le baptême. Mais la famille de monsieur n'aurait pas apprécié qu'il cède à sa femme pour le premier enfant en mettant un prénom musulman d'abord avant le prénom chrétien. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau de débat et des détails sur lesquels un couple biculturel se prend la tête? C'est incroyable. Ça, c'est des genres de questions qu'un couple, un couple normal n'aurait pas, tout simplement. Enfin, le deuxième arriva. Donc, tout était OK, mais quelques minutes après l'accouchement, monsieur décida que cette fois-ci, son enfant n'aura aucun prénom musulman. Mais ça, il ne l'avait pas dit à sa femme. Elle l'apprend 5 minutes après avoir accouché. Et croyez-moi, ça lui a déchiré le cœur. Elle était fatiguée, dégoûtée, triste qu'on lui enlève son droit le plus fondamental vis-à-vis de cet enfant qu'elle venait tout juste de mettre au monde. Elle hurla de douleur et on pouvait entendre ses cris à l'entrée de la maternité. Un hurlement pas de l'enfantement, pas de la douleur, mais un hurlement de trahison. Bon, cet épisode commence à devenir un peu triste et assez long. Donc je vous raconterai la suite dans le prochain épisode. Soyez là surtout. Merci d'avoir marché un instant avec moi à travers l'autre. Ici, les cœurs se croisent. Et très souvent, ils se comprennent. À très vite dans l'épisode suivant.